Réveillon de Noël, les festivités de Noël se préparent dans la commune dijonnaise. Le shopping était à l'honneur ce samedi. SNCF, le trafic était quasi normal sur les lignes bourguignonnes en ce week-end de grand départ des vacances de Noël. Sécurité, est-ce que les marchés de Noël en France sont bien sécurisés? C'est à quoi l'on s'interroge au lendemain du drame dans un marché de Noël allemand. Et puis justement, nous allons nous plonger au cœur des féeries de Noël dijonnaises, dans les rues ou sur les places de la capitale des Ducs de Bourgogne. Bonsoir à tous. Aujourd'hui était une journée shopping pour tous les Dijonnais qui préparaient le réveillon de Noël. Entre les cadeaux et les repas à acheter, comment se sont organisés les consommateurs? Reportage Daniel Levin, Frédéric Ricard, Josiane Couterneau. Mon beau sapin, roi des forêts, avec en bas un ours de pompon accompagné de 2 ours de Noël. C'est le grand symbole de Noël à la Toison d'Or, où les clients du centre commercial pour la plupart pensent Noël. En effet, on prépare encore les cadeaux, de quoi passer un samedi shopping. Moi qui n'avais pas grand chose de prévu, je vais pouvoir acheter les cadeaux pour ma famille. En cette grisaille, c'est idéal pour faire du shopping, c'est sûr. Les commerçants sont les premiers satisfaits par cette ruée comme dans ce magasin d'électroménager où pas mal d'articles ont été vendus. Depuis ce matin, on a vendu beaucoup de choses car comme on est le dernier week-end avant Noël, comme les consommateurs ne sont pas au bureau, c'est une occasion pour eux de préparer les cadeaux. Il faut aussi préparer le repas de Noël. Entre la dinde puis certaines confiseries, les produits régionaux sont à l'honneur, comme les vins des grands crus. Mais il y a aussi le rayon jouets qui peut intéresser les petits. Justement, je suis venu sans mes enfants parce qu'ils vont se mettre à choisir entre ça et ça, donc hors de question. À Quetigny aussi, on effectue les derniers préparatifs. Comme j'avais quelque chose à acheter à Leroy Merlin, je me suis dit que je vais faire plutôt les boutiques ici. Et vous avez bien fait, car en dehors des achats, plusieurs artistes sont venus exposer de belles œuvres dans la galerie marchande. C'est intéressant d'exposer dans un endroit passant, ça permet aux personnes de découvrir mes œuvres. Bref, grâce à Noël, on sait quoi faire. Et puis quand on parle de fête de Noël, on pense aussi à déplacement, car ce week-end, ce sont les grands départs pour les vacances de Noël. À la SNCF, aucune perturbation n'était à signaler, malgré la menace d'une grève reconductible à partir du 11 décembre dernier. Reportage Cédric Calais, Pierre Ventoux. Ce matin en gare de Dijon, rien d'anormal à signaler, mis à part quelques retards allant de 5 à 10 minutes. Je dois emprunter le TER pour Paris-Bercy et il est annoncé avec un retard de 5 minutes. Bon ça, l'important c'est d'y arriver. Tout avait l'air d'être sous contrôle sur le trafic SNCF, que ce soit sur les TGV et TER. Je suis censé me rendre chez de la famille à Mâcon et donc j'attends tranquillement mon train. Tous les trains étaient au rendez-vous. C'est déjà un beau cadeau de Noël. Et puis pour conclure ce journal, nous allons découvrir la magie de Noël qui domine Dijon en termes de marché de Noël et illumination, découverte avec Sylvain Staub. Cette grande roue illuminée surplombe la place de la République avec une statue entourée d'une patinoire. Je trouve la roue fabuleuse, on peut avoir une belle vue sur Dijon. La mairie de Dijon a le droit à des illuminations toutes les demi-heures, comme sa tour Philippe le Bon. Franchement, à Dijon, ils ont de l'idée. On vit un bon moment, un moment féerique. Et c'est le but des festivités de Noël, d'avoir la tête dans les étoiles. Et c'est un reportage que vous retrouverez dans Bourgogne Première mardi. Voilà, fin de cette édition régionale. Je vous retrouve juste après l'édition nationale pour le résumé de l'actualité dans votre région. À tout à l'heure.